Conséquences du blocus ferroviaire, bien, ça a bien sûr de lourdes conséquences, entre autres, sur les entreprises qui, d'abord, ne peuvent plus acheminer leurs marchandises à leurs clients, mais s'ajoute même, dans certains cas, de l'arrêt de production, des mises à pied également. Alors, on a discuté ce matin avec Véronique Proulx, qui est présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Alors, Madame Proulx, on parle quand même de pertes substantielles, 120 millions de dollars chaque jour? Exactement. Alors, le secteur manufacturier, ça représente 120 millions d'expéditions par jour sur le rail. C'est le quart de tout ce qui est produit au Québec, donc c'est énorme. Et les répercussions se font sentir vraiment dans tous les secteurs d'activité. Oui, donnez-nous quelques exemples de secteurs. Moi, je pense ailleurs, par exemple, à l'usine de chlore-Olin à Bécancour, mais il y en a beaucoup d'autres, là, des secteurs touchés. Exactement. Donc, on pense au secteur de l'agroalimentaire, on pense au secteur du transport. Je parlais avec une PME récemment qui fabrique de grandes pièces. Une de ses composantes est prise dans des wagons dans l'Ouest canadien. Elle n'est pas capable de les recevoir, les récupérer. Et donc, elle n'est pas capable de compléter l'assemblage du produit et éventuellement d'être payée par son client. Donc, des entreprises qui se retrouvent dans cette situation-là, qui ne sont pas capables d'expédier ou de recevoir leurs marchandises, éventuellement, ça va se conclure par des mises à pied temporaires. Parfois, des entreprises me disent on ralentit la production ou on ferme des lignes de production au complet. On affecte les employés, par exemple, à de la maintenance ou à d'autres tâches. Mais si ça se poursuit encore quelques jours, quelques semaines, il est évident qu'on ne pourra pas les garder. Et malheureusement, ce sera des mises à pied. Alors, l'impact économique est énorme. Et là, c'est assez difficile de trouver un plan B parce que le transport par camion, là, c'est pas si évident que ça de mettre en place. Exactement. Donc, il y a des entreprises qui réussissent tout de même à trouver des transporteurs. Ce sont souvent des grandes entreprises, mais les prix sont très importants, sont beaucoup plus importants ou plus élevés, en fait, que sur le rail. Donc, nécessairement, ça a un impact sur la compétitivité de l'entreprise. Elle doit assumer ces coûts-là. Mais pour d'autres, il n'y a juste pas de transport par camion qui est disponible parce que c'est un réseau qui est contingenté. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors, il n'y a pas beaucoup d'alternatives présentement, malheureusement. Quand même, on voit deux blocus qui ont été levés, celui de Saint-Lambert, celui de l'Île-Verte aussi. Alors, de votre côté, comment vous accueillez ces deux nouvelles-là? Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour les voyageurs qui utilisent le train de Via. Mais pour les manufacturiers, malheureusement, ça n'a pas d'impact pour l'instant. Hier, le premier ministre Trudeau a donné un premier signal positif. C'est le premier que l'on reçoit depuis le début de la crise. On souhaite on souhaite en avoir d'autres. On souhaite qu'il accélère le pas pour qu'on puisse mettre fin au blocus et avoir accès au rail. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement en fait assez, justement, pour que le chemin de fer, pour qu'on puisse libérer, finalement, les chemins de fer? Non, on trouve que ça a été très long avant qu'il agisse, qu'il intervienne, qu'il établisse un premier dialogue. On aurait souhaité, ou du moins sentir qu'on est entendu et qu'il y avait un plan, et ça n'a pas été communiqué, donc la réponse c'est non. Et bien sûr, on souhaiterait que le blocus soit levé demain matin. Alors, on espère qu'il y aura une solution à très court terme qui va être mise en place. Oui, parce que là, ça fait quand même 17 jours que c'est bloqué, Exact. donc on accumule le retard. Combien de temps, concrètement, pour rattraper ce retard-là là, qui s'ajoute là, à chaque jour? Généralement, on dit que pour une journée de train perdu, ça prend de 3 à 4 jours pour pouvoir rattraper le retard. Donc, on va parler de semaines, de mois, avant de vraiment pouvoir revenir à niveau. Et là, quels impacts ça a sur les entreprises? Est-ce qu'on risque de voir justement des entreprises avoir de la difficulté à se relever de cette crise-là qui perdure? Absolument, absolument. Surtout si ça s'étire. Parce que les entreprises, je pense à certains membres qui exportent aux États-Unis et qui présentement ne sont pas capables, ont soit des retards ou ne sont tout simplement pas capables de respecter leurs engagements, mais il risque d'y avoir des pertes de contrats, pertes de clients. Les entreprises américaines vont vouloir se retourner vers des fournisseurs américains en se disant qu'ils vont être plus fiables, qu'il y a moins de risques. Alors, c'est aussi un exemple d'impact qu'il peut y avoir sur les manufacturiers. Oui, surtout que ça fait 2 fois en quelques mois. On se rappelle qu'il y a eu la grève du CN aussi cet automne. Exactement. Et quand on perd un contrat, un important client américain, c'est très difficile de le récupérer. Alors, l'effet va se faire sentir pendant plusieurs mois et à long terme même. Merci beaucoup, Mme Proulx, d'avoir pris le temps de faire le point avec nous en espérant que ça se règle assez rapidement. Absolument. Merci. Bonne Au journée. revoir.